Bienvenue sur chasseur.com. Aujourd'hui, on va parler des produits Thermtech et on a la venue de Jean-Marc qui est avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour Jean-Marc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette version clip-on? Tout à fait, avec plaisir. Donc, j'ai l'immense joie de vous présenter le petit Hunt de la maison Thermtech. Il faut savoir que c'est réglementé avec des arrêtés préfectoraux. Ça, c'est vachement important. Oui, parce que si demain un chasseur veut le monter sur son arme en utilisant l'accent de chasse, il faut qu'il ait une autorisation préfectorale de son département. Alors, le gros avantage de ce petit machin, c'est qu'on peut s'en servir en clip-on, de le monter sur la lunette, ou de l'avoir en petite caméra pour faire à la main. Donc à la main. C'est voilà, on peut tout faire avec. Tout simplement, après pour le montage, une fois que c'est posé, voilà, on le met. Et le petit bouton de quart de tour, voilà, et c'est prêt à l'emploi. Et là, on peut le démonter, le remonter. Le réglage ne change pas. Vu que le produit est monté sur l'arme et pour éviter d'aller le chercher assez loin, ils ont fait un petit accessoire qui est très pratique, qui est la bague. Alors, il y a un petit outil qui est vraiment sympathique. La bague que vous avez ici. Donc, c'est pas une boîte avec des AirPods ou autre. Non, non, c'est un petit. C'est une petite télécommande. Télécommande qu'on va mettre directement au doigt. Et grâce aux différentes fonctions, on va retrouver les mêmes boutons qui sont ici. Voilà. 1, 2, 3. Et on va pouvoir téléguider à distance le produit sans aller tendre le bras et s'embêter avec. Alors du coup, on vient de télécharger l'application sur le téléphone. On vient de connecter le produit. C'est simple, pour chaque produit, vous le cherchez dans vos Wi-Fi. Et ça va vous demander un mot de passe. Le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, on a accès au menu complet. Je vais jouer avec la télécommande pour voir comme c'est vachement pratique. Donc, dans la première application du haut, on s'aperçoit que là, on va avoir 4 plages. C'est le contraste, la netteté, l'acuité et le sharpness. Alors, le sharpness, ça correspond à plein de choses pour améliorer la netteté de l'image. Pour sortir du menu, on fait un appui long au milieu et on descend. En dessous, on va avoir la plage des différents menus sur lesquels on va pouvoir monter notre lunette. Donc là, j'ai P1, P2, P3, P4 qui correspond à 4 lunettes, 4 armes. D'accord, donc on n'est pas obligé de l'utiliser sur qu'une seule carabine. On peut le monter. On peut l'avoir par exemple sur un petit 222 comme une 300. Exactement, voilà. Donc là, dans ce cas-là, on a pris le menu le P1. Donc voilà, toujours un appui long pour sortir. Et là, on va attaquer un menu qui est assez sympathique, qui va nous permettre de régler le petit appareil. Alors, on va avoir un truc, alors je vois c'est on appelle ça la ligne auxiliaire. Alors, un appui court, on va le mettre en marche. Et là, on s'aperçoit qu'il y a 2 traits rouges. Effectivement. Ça va permettre de caler l'horizontalité du Hunt sur le réticule de la lunette, ce qui va être vachement important. D'accord, donc la barre horizontale et verticale, je les aligne parfaitement par rapport aux traits rouges qui sont affichés. Voilà, et le plus près possible du réticule de la lunette. Au moins un, ou un vertical ou un horizontal, le mieux c'est les deux. Oui, on a les coordonnées X ou Y, donc on va pouvoir bouger les traits. Voilà. Là on va bouger la bague, hein. C'est la bague qui va venir. Quand on va être comme ça, tu vois, là on va le voir, je sais pas si quand tu n'as pas besoin d'ouvrir le capot, tu vois si jamais tu es comme ça, ton réticule de la lunette, toi tu vas le voir à l'intérieur. Oui. Là tu ne le vois pas puisque le réticule est sur la lunette. Donc il faudra que tu viennes bien caler le Hunt sur l'horizontalité et la verticalité du réticule. Le tir est fait, on descend, il faut absolument sauvegarder. Oui, sinon on perd tout. Sinon il ne prend pas l'information, il faut recommencer. Donc on s'est fait avoir une fois ou deux, mais après on a vite compris qu'il ne faut plus le faire. Donc là on arrive au fameux menu du VLAM et du hotspot. Pour la connectivité. Alors le hotspot, c'est pour mettre l'appareil sur le téléphone. Donc là, comme actuellement en direct. Voilà. Et le Bluetooth, c'est pour la petite bague. Il faut mettre sur le réticule, il faut qu'il soit sur un réticule bleu. Alors on va aller sur le Bluetooth, voilà. Clac. Et là on voit le curseur, il faut qu'il soit bien en bleu. D'accord. D'accord. Et là on sort. Voilà. Appuyons. Et voilà, on continue. Donc toujours un appui long pour revenir dans le premier menu. Et là on descend. Là on arrive au fameux fichier. Donc là on va avoir une fonction image pour les photos. Une image record pour les vidéos. Et il y a un nouveau fichier qui s'appelle le RAV. Le RAV, ça va déclencher
le tir 5 secondes avant l'impact et 10 secondes après l'impact. Après l'impact, donc ça évite justement... Si tu oublies de mettre ta caméra en marche, tu auras toujours une sauvegarde de l'appareil. D'accord. Donc là on sort et là on arrive au fameux menu RAW. Là on arrive à une position ON. Donc on appuie toujours au milieu et on va voir apparaître une flèche en haut, une flèche en bas. C'est-à-dire que là on rentre dans le menu, on peut sélectionner oui ou non. Oui ou non. Donc ça sera on-off. Donc on laisse sur on. Ça c'est le menu de correction où il faut absolument le mettre en manuel. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. S'il est recyclage en automatique, que tu tires au moment qui c'est en automatique, la cible est loupée. Ah, c'est le recyclage du capteur. Se perturbe, fige, ouais, se fige. Pour nettoyer la lentille. Pour nettoyer la lentille. Et à ce moment-là, si tu tires, c'est loupé. Et du coup, pour nettoyer l'image, tu disais la fonction. Alors, la fonction pour nettoyer l'image, on le laisse en manuel. On ferme le capot devant. Toujours fermer le capot pour qu'il y ait bien une résolution nette. Et un double clic rapide sur le bouton. Double clic rapide sur le bouton on-off. On-off. D'accord. Et il recycle l'image. Hop là. Et là, on rentre dans la clé à molette. On a accès à tous les réglages, la version, le reset et la mise à jour. Alors, ne jamais faire de reset sans avoir mis en mémoire tes réglages XY. Parce qu'il recycle tout l'appareil, donc il met tout à zéro. Il se remet d'usine. Donc l'image en noir, tout à zéro. Donc bien relever ces P1, P2, P3, P4 sur un papier, sur le téléphone. Il n'y a pas l'utilité de faire un reset, sauf si on a tout des fois, il y a besoin. Des fois, il y a besoin, à savoir qu'il y a des mises à jour à peu près une fois tous les 6 mois. Donc c'est intéressant d'aller pour avoir les dernières fonctionnalités. Voilà, il y a toujours un petit plus qui sort, c'est très intéressant. Voilà. Merci Jean-Marc, je pense qu'on a fait le tour pour le modèle Tech en Hunt. Ces produits sont bien sûr à retrouver sur chasseur.com, exclusivement sur l'armerie puisque c'est dédié à l'arme. Donc vous allez sur l'armerie, aussi bien dans les accessoires de l'arme que pour les optiques. Vous retrouvez tous ces produits-là sur notre site et avec la livraison offerte et avec les facilités de paiement. Merci Jean-Marc. De rien, avec plaisir. À bientôt. À bientôt.